Bienvenue à vous tous, pèlerins d'FPL, arrivés hier ou ce matin, hier par TGV ou en car, ce matin en avion, ou encore, ça je ne sais pas exactement la date, certains en voiture. Alors je vais faire mon petit recensement comme on fait d'habitude. Je voudrais un peu voir ceux qui sont venus en train. Et en car. Mais debout le car. C'est pas bon. En avion. Et les voitures. Ils sont pas. Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée. Toute l'équipe mettra tout en œuvre pour que ces quelques jours que nous allons passer à Lourdes se déroulent dans un climat d'amitié, d'écoute, de découverte, découverte de l'autre, aussi découverte pour ceux qui ont oublié ou qui viennent pour la première fois, du site de Lourdes, un climat aussi de prière et de joie. Vous savez sans doute, le thème de cette année, c'est « Croix, chemin d'espérance » pour nous, FPL. À travers les croix de notre vie quotidienne, que sont les problèmes de santé, les soucis pour notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, notre entourage, pour certains le problème du chômage,
Pour ceux qui n'ont pas de chômage, comment aider les autres? Inquiétude aussi quant à l'avenir. Nous pensons aussi aux catastrophes de tout genre, avec les conséquences dramatiques qu'elles provoquent dans le monde. Je ne vais pas les citer. Pendant ce pèlerinage, en faisant le signe de la croix, nous réapprendrons à le faire, en pensant que c'est vers Jésus que nous nous tournons d'abord. Prenons la route avec lui pour découvrir qu'en sa personne, c'est Dieu lui-même qui se fait proche des hommes. Bon pèlerinage à tous. Ce baluchon, que représente-t-il? Eh bien, toutes nos angoisses, toutes nos peines, nos souffrances. Alors, ce baluchon, il va falloir, il y a une épingle, je crois, au baluchon, et vous allez l'agrafer à votre vêtement. Et alors, vous allez voir, d'après ce que j'ai entendu dire, vous pouvez le garder tout le pèlerinage, et FPL se fait reconnaître comme ça dans l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? C'est quoi? Alors, il faut l'expliquer aux gens. Où est-ce que vous avez acheté ça? Ça ne se vend pas. Par ta croix, tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde sauvé. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. Aux sans-logis et aux pauvres, tu apportes réconfort. Aux prisonniers sans défense, tu viens redonner l'espoir. Car tu veux que l'homme soit heureux. Par ta croix, tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde sauvé. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. Frères et sœurs, chers amis et amis, bonjour. Au début de chaque Eucharistie, nous faisons toujours le signe de croix. Et aujourd'hui, en cette célébration de l'ouverture, nous sommes heureux d'en faire notre signe d'identité, et non pas un geste machinal ou machinaire. Par ce signe de la croix, Bernadette a été marquée lors de son baptême. Elle a fait ce signe de la croix au moment de la première apparition. Et elle a fait aussi le signe de la croix bien souvent dans sa vie, mais particulièrement, ça a été le dernier geste fait avant sa mort à Nevers. Alors, en communion avec elle, nous disons, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Lumière d'aurore, tu te lèves sur l'obscurité de nos cœurs. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Toi, le ressuscité, tu sors vainqueur du combat contre la mort. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos fautes et qu'il nous conduise à la vie à jamais. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu viens nous rejoindre sur nos chemins de croix et sur les chemins de croix de notre monde. Rends-nous solidaires des souffrances d'aujourd'hui pour les traduire en chemin d'espérance. Il faut se lever avec lui.
C'est le 3e jour. Il faut rouler de côté les lourdes pierres qui empêchent la vie de hisser ses voûtes vers le ciel. Ces lourdes pierres sont nombreuses. L'abandon des affamés, la mise à l'écart de celles et ceux qui ne servent plus à rien, la misère acceptée comme conséquence obligée des pays riches, l'indifférence et le soleil noir de la solitude. Il faut se lever avec lui. C'est le 3e jour. Il faut détacher la vie du repli sur soi, car la vie n'a de sens que dans le dépassement extrême de l'amour. Il ne se bâtit que dans l'offrande de soi. Il faut arracher la vie aux maladies qui lézardent ses murs et qu'on appelle haine, intolérance, fanatisme ou quel que soit le nom du péché. Alors, le jour viendra où le bois de toutes les croix et les pierres roulées de tous les tombeaux seront assemblés pour construire la demeure de vie pour l'éternité. Il faut se lever avec lui comme le travail de résurrection. Chemin d'espérance, osons les chemins de lumière pour bâtir au cœur de nos vies le rêve de Dieu. Osons les chemins d'espérance, osons les chemins de lumière pour bâtir au cœur de nos vies le rêve de Dieu. Alléluia, ta parole nous éclaire. Alléluia, ta parole est notre joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, Qui suis qui suis-je? Ils répondirent. Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Pierre prend la parole et répond. Tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Alléluia, ta parole nous éclaire. Alléluia, ta parole est notre joie. Et donc, je voudrais commencer par dire un petit mot de cette belle tapisserie qui va nous accompagner tout au long de notre célébration, de nos célébrations et de notre pèlerinage, qui est une tapisserie qui a été faite d'après un dessin, d'un dessin réalisé par un chrétien de Haïti. Haïti, on en a beaucoup parlé, et à l'époque de la dictature Haïti.
Et donc, il a voulu un peu exprimer sa foi. Je ne vais pas décrire toute la tapisserie parce qu'il est mis sur mes feuilles homélie, entre parenthèses, courte. Donc, je ne dois pas parler trop longtemps. Et donc, je vais quand même vous donner une petite clé pour lire la tapisserie. Vous voyez, dans toute série de scènes, il y a un monsieur qui a une robe rouge. Je suppose que vous avez deviné qui c'était. C'est Jésus. Vous avez là-bas une scène, ce sont les boat people, les Haïtiens qui essayaient de quitter la dictature en se demandant mais qu'est-ce qui va nous arriver, est-ce qu'on sera bien accueillis? Et il y a, elle est prise par la tempête, et dans cette barque, il y a aussi un personnage en rouge, c'est Jésus, qui est avec ceux qui essaient de fuir la dictature. Et alors il y a la dernière scène où il y a donc, des hommes qui démolissent la terre avec des pioches, et à côté de ça, Jésus qui essaie au contraire de recréer et de réconcilier la terre pour en faire une terre harmonieuse. Et alors au centre, évidemment, il y a Jésus qui est sur une croix. Mais vous avez pu remarquer que la croix est une croix spéciale, c'est un arbre. Et c'est un arbre qui porte tout plein de fruits. Vous avez des beaux fruits comme on n'aura pas à l'hôtel ce midi, hein, parce que des fruits comme ça ne court pas les rues. Et il y a même les racines qui produisent des fruits. Et donc, Jésus, sur la croix, eh bien, c'est une mort qui a été d'une fécondité extraordinaire et qui a porté des fruits dont nous vivons encore aujourd'hui. Donc, c'est une superbe tapisserie qui est pleine de sens. Alors, je crois que c'était une belle illustration de l'évangile que nous venons d'entendre. Dans l'évangile, il y a Jésus qui fait un petit sondage opinion. Il demande aux gens, tiens, qu'est-ce qu'on dit de moi? Pour les gens, qu'est-ce que je suis? Alors, les disciples disent Jean-Baptiste, Élie, un prophète. Puis alors, il y a Jésus qui pose la question aux disciples, qui est la question fondamentale que Jésus pose à chacun d'entre nous. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Quelle question fondamentale? Puis alors, il y a Pierre qui répond, tu es le Messie. Et sans doute que Pierre devait être fier de sa réponse, parce qu'il dit, moi j'ai trouvé qui tu es. Mais ce n'est pas fini. Le texte dit, pour la première fois, Jésus enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme, le Messie, souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des grands prêtres, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Alors Pierre, lui, il ne comprend plus rien du tout. Et il est estomaqué, il est stupéfait. Et il n'est même pas content, parce qu'il prend Jésus à part, et l'évangéliste dit, il se mit à lui faire de vifs reproches. Quel culot de la part de Pierre d'oser faire des reproches à Jésus. Tu dis, enfin Seigneur, quand tu penses, c'est pas possible. Est-ce que tu déprimes maintenant? Au contraire, pour Pierre le Messie, il allait avec les armes libérer des Romains, et Jérusalem allait devenir le centre du monde, et lui aurait sans doute une belle place dans le royaume, peut-être Premier ministre ou vice-premier ministre. Il faut se lever avec lui, c'est le 3e jour, et se mettre à l'évangile pour se construire la vie de toute la manière et sous toutes ses formes. Donc voilà, déjà de bien contexte, une belle tapisserie, et donc je crois que nous avons déjà pas mal de matériaux, si vous voulez, pour continuer notre prière et notre réflexion, et commencer notre chemin, chemin de vie, tout au long de ce pèlerinage. André vous a rappelé que nous avons reçu une petite croix. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite croix? Bien, c'est très simple. On va vous proposer un petit geste. Vous savez, habituellement, dans une célébration, il y a des intentions de prière. Eh bien, les intentions de prière de cette Eucharistie, on va les composer nous-mêmes, et vous êtes tout simplement invités à écrire sur cette croix le nom d'une ou de quelques personnes pour lesquelles nous voulons prier ici à nous. Des gens qui nous ont demandé de prier ou que nous portons dans notre cœur, et que nous voulons confier à Bernadette, à Marie et à Jésus.
nous nous unissons aux prières de tes pèlerins. Nous nous unissons au sacrifice inauguré dans le mystère de Pâques. Seigneur, la croix est le symbole pour beaucoup de chrétiens de tant de souffrances et d'épreuves à surmonter. Mais le mot « croix » peut aussi se comprendre. Je crois, je fais confiance, j'espère. La croix est le symbole pour beaucoup de chrétiens de tant de souffrances et d'épreuves à surmonter. Dieu notre Père, Lourdes est un lieu de prière et d'espoir. Lourdes est symbole de vie, d'amour et de foi. Nous avons foi en l'humanité, en ces combats où tout homme résiste, se relève, se reconstruit. Nous espérons en un demain meilleur, où toutes et tous pourront être réunis dans la joie et l'amour. Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Des hommes et des femmes prennent conscience de leurs conditions de vie, de l'exploitation qui les étreint. Tous les jours, des hommes et des femmes souffrent, mais se dressent, ressuscitent littéralement à une autre vie plus humaine, une vie de dignité, une vie d'honneur. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Pour nous, ce sont là des signes de Jésus, vivant au cœur de l'histoire du monde. Nous croyons que sa mort et sa résurrection se vivent encore aujourd'hui dans l'humanité. Nous te demandons que ce pain et ce vin deviennent pour nous signes de notre devenir et de notre accomplissement dans l'immense labeur de l'histoire. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et mon Dieu. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta croix, signe d'amour, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta victoire sur la mort, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce jour tu viendras, gloire à toi, Seigneur Jésus.
parfaite dans la richesse des diversités, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, dans l'amour de Jésus, donnons-nous un signe de paix. Donne la paix à ton frère. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. J'ai tant besoin de ton pain pour la route. Reste avec nous, il est tard. La nuit nous tient et la peur nous déroute. Ce pain devient un épars. La nuit nous tient et la peur nous déroute. Ce pain devient un épars. Oui, nous avons tant besoin de ton pain pour la route. Reste avec nous tout au long de ces jours. Qu'avec Marie, nous te disions, nous nous mettons à ton service et au service de tous les humains, au-delà de toutes nos différences, dans la richesse de nos diversités. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Merci à ta croix, tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde sauvé. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. Oh, la terre se déchaîne, tu pleures avec nous, Seigneur. Quand la guerre tue les hommes, ton cœur saigne de douleur. Car tu veux que l'homme soit heureux. Par ta croix, tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde sauvé. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. Allez, à 3 avec le sourire, d'accord? Allez, messieurs, dames. La première à 3, on la deuxième. Et on sourit. À 3. 1, 2, 3. On sourit sans bouger, sans plus de miel. Toujours à 3. 1, 2, 3. On sourit sans bouger. T'as vu quoi, t'as vu tout là, t'as vu les gars? Mais non, mais moi je ne veux pas laisser là.
poi ci inviterà a rispondere alla preghiera che è in fondo. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous avons une parole de l'Écriture. Le châtiment qui nous sauve a pesé sur lui, et c'est grâce à ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous, Seigneur. Ce besoin effréné d'argent pour les militants financiers de ce monde. La solidarité. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Les épreuves familiales, le logement insalubre et humide ont pris le dessus sur sa santé. L'asthme la tenaille. Elle souffre en silence pour ne pas accabler les siens. Ouvrons les yeux et regardons notre entourage. Combien de personnes, de familles, se rendent chaque semaine au Resto du Cœur, à la banque alimentaire pour pouvoir manger quelque peu et survivre dans un monde où nous avons appris à vivre dans l'indifférence, face à la pauvreté, à la précarité, à la souffrance des gens. Nous faisons simplement, en solidarité avec ce monde, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première fois, nous t'adressons au Jésus et nous te bénissons. Bernadette vit péniblement sa vie de tous les jours. Sa maladie limite sa participation à la dure vie quotidienne. Nous mettons un genou à terre, mais si nous le pouvons, voilà. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te bénissons. Parole d'évangile. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Jésus rencontre les femmes en pleurs. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Non, vers les femmes de Jérusalem leur dit, ne pleurez pas sur moi, mais sur vos enfants. Bernadette attire les foules, tout comme Jésus sur son chemin de croix rassemblait les badauds, les curieux, les hargneux. Que d'indifférence!
Les femmes pleurent par compassion. Quelques instants, nous touchons nos oreilles pour nous mettre à l'écoute des cris de notre monde. Et voilà encore un geste, nous allons simplement nous donner la main, mais la garder, si vous voulez, avec quelqu'un jusqu'à la station suivante, pour monter en solidarité. Et si c'est possible, nous prenons quand même notre carnet, donc une marque. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les vêtements de Jésus et en firent 4 pas. De la grotte et de Lourdes. Elle part à Nevers sans rien sinon son chapelet. Yves dans la rue. Dépouiller le tout, l'humiliation est à son comble. Parce que les États baissent l'échine devant l'arrogance de la grande finance, ils ne peuvent garantir les droits élémentaires à leurs concitoyens. Nos mains, et nous tendons nos bras. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et ceux dont on se moque, celles et ceux qu'on ridiculise, celles et ceux qu'on montre du doigt, celles et ceux que l'on méprise et condamne. Convertis nos cœurs. Station. Jésus est cloué sur la croix. Notre parole d'évangile. Ils crucifièrent Jésus ainsi que 2 autres, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Jésus meurt sur la croix. Parole d'évangile. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et pendant quelques instants, geste très symbolique, nous prions aussi les bras en l'air. Treizième station. Jésus est détaché de la croix. Bernadette est arrivée au terme de la nuit de son calvaire, là où Marie lui tend les bras. Pour nous, qui la suivons dans cette dernière étape, sachons que cette nuit est rayonnement de Dieu. Il faut maintenant redescendre tout ce qui a été remonté. Et c'est une descente assez abrupte. Suivons le rayonnement de la vie de Bernadette tout au long de ce chemin dans la pauvreté, dans une orientation de foi profonde et d'humilité qui font ligne fondamentale d'un bout à l'autre de sa vie. Suivons-la de tout notre cœur. Nous avons vu, nous avons regardé. Au cours de ce chemin de croix, nous avons évoqué quelques facettes des souffrances, structurelles et organisées, endurées quotidiennement par des millions de femmes, d'hommes et d'enfants à travers le monde, dans des gestes solidaires. Et un premier engagement que l'on prend, c'est à nouveau de se donner la main. Et cela en signe de solidarité. Bon, mais j'ai envie que tout le monde s'en rentre. C'est le symbole de la résurrection du matin de Pâques. Et donc, au fond, nous croyons qu'à la suite de ce chemin de croix, la mort n'aura jamais dernier mot, mais qu'elle est un passage
vers celui qui nous offre toujours son projet d'amour. Voici l'illustration, l'émotion est là. Jésus est ressuscité. Notre parole d'évangile. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Rejoignons sans compter ces femmes et ces hommes dans leur lutte quotidienne afin de renforcer celle-ci et que demain la lumière brille pour toutes et tous. L'Eucharistie, nous échangeons un geste de paix, ça fait un bisou, tout ce coup. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia, 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 Alléluia. De notre humanité, Jésus marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Oui, je vais le faire. Ah, vous voyez? Va nous donner un historique, mais surtout l'importance de cette cité, avec la richesse, et vous allez l'entendre, de ce qui a été dit ce matin, notamment lors du chemin de croix. Monseigneur Théas voulait répondre au souci de Bernadette de construire en ordre des bâtiments d'accueil pour héberger les plus démunis. Ce bâtiment avait existé en 1872, il avait été détruit, et jusqu'en 1955, il n'y avait rien. Monseigneur Théas a trouvé un homme d'action qui les connaissait pendant la guerre, parce qu'il avait partagé la résistance à l'occupant nazi tous les deux. Monseigneur Théas a été emprisonné à Compiègne. Monseigneur Rodel lui avait mené une mission auprès des prisonniers en Allemagne. Se connaissant, Monseigneur Rodel étant un homme d'action, la cité a pu se bâtir. Vous avez Monseigneur Rodel ici, qui était évêque et qui se promenait en tenue de soutane et en gilet militaire. Vous voyez donc l'homme d'action qui a fondé le Secours catholique en 1946 à la demande de l'épiscopat français. Bon, il était président des Caritas internationales. Donc, ce qui lui tenait particulièrement à cœur, c'était donc ce souci du partage. Bienvenue d'abord à chacun, chacune. Et on oublie souvent que le signe de la croix est avant tout
une prière dans sa simplicité, une des plus belles prières à la Trinité. La petite Bernadette disait d'ailleurs, il faut faire attention, car c'est beaucoup de bien faire le signe de la croix. À bien faire ce signe, nous allons le chanter dans quelques instants. Commençons notre célébration par chanter ensemble ce beau signe de croix. Du Fils et du Saint-Esprit. Sœurs et frères, vivre le sacrement de réconciliation, c'est découvrir que Dieu croit en moi, qu'il m'accepte et qu'il m'aime sans condition. Aujourd'hui, le Seigneur me dit, je t'ai tracé une route, un chemin de bonheur. Il t'est arrivé de te détourner de ce chemin, mais aucun échec n'est définitif, rien n'est jamais perdu. Le désir qui anime Jésus est que toute femme, tout homme accède à la dignité humaine. Toi, Jésus, dans ta vie d'homme, tu t'es fait pauvre avec les pauvres, petit avec les petits. Et nous, nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Et maintenant, un moment important dans cette célébration, je crois nos responsables vont nous donner un de ces galets, de ces cailloux sur lesquels nous avons marché. Et je vais demander à chacun, chacune, d'approcher de la croix, de déposer ce galet ou ce caillou dans le panier au pied de la croix et dans un geste de profond retournement, simplement d'avoir pour cette croix un signe.
la solution. Sœurs et frères, le Seigneur est tendresse et son amour est fidèle à jamais. Qu'il vous pardonne vos fautes et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas. Nous avons parmi nous une pèlerin à Véronique, fort marquée par son handicap, aussi par respect pour elle, dans une attitude d'amitié délicate à son égard et à l'égard de sa maman. Je vous invite à rester assis et assises, comme cela nous sommes de corps et de cœur avec elle. Merci. Quand vous avez des textes qui vous frappent, on les reprend, je ferai un petit commentaire après. C'est d'ailleurs dans le carnet qui avait été fait il y a 2 ans, à l'occasion des 150 ans de rencontres ici. Je crois que Dieu est pardon et non pas punition. Je crois que Dieu est pardon et non pas vengeance. Je crois que Dieu est pardon et non pas contravention. Je crois que Dieu est pardon et non pas tribunal. Et l'on pourrait faire en penser dans le temps, en retour de quelques instants dans cette terre de Palestine. Et combien d'hommes et de femmes n'a-t-il pas rencontré? Aujourd'hui, c'est peut-être André, Denise, Christiane, Valentine, Nicole, Léon, moi-même, tous nos prénoms. Comme disait Cardaigne, il y a des anciens jossistes parmi nous. Quand il parlait aux jeunes, il leur disait « Vous êtes fils et filles d'un même Père. » C'est aussi pour entendre la parole de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Repars en paix. Repars en paix. Et donc Jésus, sans condition, sans préalable, n'enfermera jamais quelqu'un dans son passé, quel qu'il soit, les habite, car nous savons aimer au-delà du don, jusqu'à être pardonnés. Le
pour Jésus, ton Fils, venu parmi nous en ton nom. Il est la parole qui nous sauve. Il est la main que tu tends aux pécheurs. C'est par lui que tu nous as fait revenir, que tu nous fais revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a obtenue. Réconciliés avec Dieu, faisons un geste d'amitié à l'égard de celles et celles qui nous entourent pour manifester notre volonté de paix et de réconciliation entre nous tous. Donnons-nous un signe de paix. Encore parmi nous, il y a quelques années.
Le 2. On l'a fait. Oui. Nous, on l'a fait. C'est pas eux de ça, vraiment avec Pas un trop gros plein parce qu'on verra toutes mes rides de mon cou.